Allez, bienvenue dans ce vlog en route vers le photovoltaïque. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de géothermie puisque j'ai mon protoboard qui est installé et notamment avec les dernières améliorations que j'ai faites sur la partie MQTT et le contrôle du routeur solaire, eh ben, j'ai la deuxième voie qui est beaucoup plus opérationnelle et notamment dès que j'ai mon ballon d'eau chaude qui atteint une certaine température, qui est contrôlée comme par d'habitude par ces deux seuils, bascule de la voie 1 à la voie 2 et retour de la voie 2 vers la voie 1, et ben, me permet d'aller alimenter la géothermie, en tout cas la batterie électrique qui est dans ce système-là. Donc je reviendrai, je ferai une longue série puisque grâce à Bandit, eh bien, j'ai la protoboard qui va arriver et donc j'installerai en version finale. Alors, dans les grandes lignes, vous avez des cartes relais qui permettent de contrôler tous les ponts en H. Alors, les ponts en H vont servir à contrôler les clapets. Du plénium, hein, voilà, les clapets d'ouverture et de fermeture ou modulés, voilà. Et également, il va avoir des cartes relais classiques pour contrôler des vannes motorisées, mais également, il va avoir des robodines qui permettront de aller moduler, par exemple, la puissance de la soufflerie, mais également, ce que j'espère également, moduler également le débit du circulateur d'eau. Voilà, et puis d'autres nouveautés, vous avez l'ESP, il y a les fusibles, la grosse alim, etc. Et puis d'autres choses également, donc il va avoir jusqu'à 5 ou 6 électrovannes pour contrôler, donc il faut chaque fois deux sens de GPU, entre guillemets, deux ports par électrovanne ou par clapet, donc ça en fait beaucoup. Donc en tout, il y aura à peu près 32 GPIO au travers des multiplexeurs qui sera adressé. Bon, je reviendrai dessus en temps et en heure, mais vous voyez, grâce à Bandit, le design, ben, la carte arrive. Et aujourd'hui, ben, vous voyez, c'était une très très belle journée parce que j'ai réussi déjà à produire, il est 15h30, ben, 13 qui est arrivé 1 kg. Je suis pas trop mal placé, ben, regardez dans PV Output, bon, c'est pas pour celui qui est le plus gros, mais en hiver, ben, grâce à mes 9,3 kg, c'est quand même pas un petit système, et ben, je suis devant des plus gros systèmes. Voilà, injection, ça veut dire, eux, ils balancent plein pot, alors que moi, j'ai le régulateur qui est pas parfait, donc qui n'arrive pas à exploiter parfaitement la puissance photovoltaïque potentielle parce que il y a la gradation, il y a les charges qui sont démarrées, qui me fait arrêter le routeur, etc., etc. Donc c'est toujours mes productions sont toujours inférieures à un système à injection qui lui cherche pas à comprendre, produit et se cale toujours sur le point MPPT. Voilà, donc, mais néanmoins, ben, vous voyez, j'ai réussi à automatiquement, après avoir mis à 47 degrés, ben, dès que j'ai accès à cette température, j'ai basculé sur la voie 2, ça s'est fait parfaitement, démarrer le circulateur et le ventilateur, et grâce à un script, je module la vitesse, ici le pourcentage d'insufflation du ventilateur de la géothermie, en fonction de la valeur de gradation. Et pourquoi? Parce que si je grade pas beaucoup, j'injecte pas beaucoup de puissance électrique dans la résistance, elle chauffe pas beaucoup, et donc si je souffle très fort, je risque en fait de plus insuffler l'air des courbes qui est à 20 degrés, donc plutôt refroidir les pièces. A contrario, quand je grade très fort, et ben là du coup la batterie électrique chauffe et du coup j'augmente la vitesse d'insufflation pour refroidir celle-ci, la résistance électrique, et du coup réchauffer les pièces au travers des conduits aéroliques. Voilà, donc j'ai quand même réussi à produire 3 kg 86 pour l'eau chaude, pour la monter à 47 degrés. Alors, elle n'est pas vraiment à 47, elle a beaucoup plus, mais au travers des biais des estimateurs de température. Et également, là, je vais arriver peut-être à 3 kg d'insufflation. Voilà, je suis à 13,2. Bon, il me reste une demi-heure, trois quarts d'heure de soleil. Je vais peut-être arriver dans les 14 kg. La batterie est équilibrée. Tout va bien, madame la marquise. Et donc, je commence à avoir, pour un système off-grid et grâce au routeur, alors, je dis pas que j'arrive à la cloche, hein, la fameuse courbe de cloche ici. Vous voyez, ici, elle partait bien. Mais j'ai plus la demi-cloche comme j'avais parce que j'arrive à récupérer une partie de cette puissance ici. Alors pourquoi elle a diminué? Parce que il y a aussi en fin de charge de la batterie, je diminue les puissances des chargeurs solaires pour que ça se régule bien, pour qu'il n'y ait pas un choc violent d'arrêt, parce que malheureusement le BMS coupe parce qu'il y a une cellule qui est en overtension, parce que ma première batterie, est pas de top qualité et donc malheureusement il se coupe à cause de ces alarmes-là. Mais si j'avais eu une super bonne batterie, je pense que le BMS, j'aurais pu charger à fond jusqu'au bout et du coup, j'aurais pas eu ces coupures. En tout cas, j'aurais pu exploiter ces charges-là. Enfin bref, trêve de plaisanterie, fermeture, je ferme cette méga parenthèse qui n'a pas trop en rapport avec le sujet. Donc,
Pour revenir, la carte routeur Maxi passage voix 1 à voix 2, ça fonctionne bien et vous allez pouvoir voir que j'ai rajouté 2 petites nouveautés. Alors qui sont ici, ce qui permet de brider en mode régulation automatique, c'est-à-dire sur régulation sur la batterie, pas en mode forcé, c'est-à-dire qui permet de brider les puissances des sorties 1 et 2. Donc vous pouvez ajuster, tiens, par exemple la voie 1, je veux au maximum injecter que 2000 watts, donc vous avez la valeur ici entre 0 et 900 correspondante, ou la voie 2, voilà. Et il y a aussi une chose, c'est que dans le code, j'ai mis aussi quelque chose dans les settings, parce que par défaut, c'était assumé qu'il y avait une charge électrique de 1000 watts, quels que soient les 2 sorties. Là, j'ai mis dans les settings aussi, vous mettez la valeur de votre puissance. Moi, j'ai un Cumulus avec une puissance de 3000 watts. Eh bien, vous mettez 3000 watts et la batterie électrique dans la géothermie est 2400. Vous mettez 2400. Voilà des petites modifications qui viendra, que je mettrai, je pusherai sur le GitHub routeur solaire, évidemment. Alors, ça change pas drastiquement, mais c'est des petits plus, voilà, et que je mettrai. Donc bientôt, vous allez avoir enfin la série sur l'upgrade de la batterie qui va démarrer depuis le temps. J'attendais que Noël passe, etc. Et puis là, il fait beau, donc je recharge un peu. Il va pas faire beau pendant 2 jours, donc je vais essayer d'attaquer ça. Et puis, vous allez avoir enfin la fameuse série sur la géothermie qui va démarrer, donc la mise en œuvre de cette carte-là, qui sera intéressante. Peut-être ça peut intéresser des gens pour coupler des systèmes OR et grader aussi avec le surplus solaire. Voilà, ça peut être intéressant. Allez, je vous dis à très bientôt. Et si on ne se voit pas d'ici là, bonne fête du 31, une bonne année, bananier et pommes sautées 2023. À bientôt.